Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute petite vidéo aujourd'hui à propos du concours et d'autres petites choses. À propos du concours pour les hélices Low Noise, les dernières hélices pour le DJI Mavic Pro que je mets en jeu. Donc ce qu'il faut faire, il faut commenter ma dernière vidéo, pas celle-ci bien sûr, suivre mon compte Instagram et suivre aussi ma chaîne YouTube. Pour rappel quand même, je suis ni sponsorisé ni affilié à aucune marque, à aucune boutique en fait. Donc tous les cadeaux que je fais dans les concours, ainsi de suite, c'est tout sur mon budget personnel. Il n'y a vraiment aucune affiliation, aucune pub dedans. Pour la plupart d'entre vous, vous volez aujourd'hui dans des conditions hivernales. Alors oui, les drones peuvent voler dans des conditions hivernales avec des températures inférieures à 10 degrés, même des températures inférieures à 0, -1, -2, ainsi de suite. Mais il faut faire attention à une seule chose, c'est la batterie. Donc là, moi j'ai une batterie d'Inspire 1 en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder les batteries au maximum au chaud. Donc pour ça, il existe des chauffe-batteries pour Inspire 1, pour Phantom 3. Pour le Mavic Pro, il n'en existe pas et pour le Phantom 4, il n'en existe pas non plus. Donc le chauffe-batterie, c'est très simple. Vous mettrez ça, c'est ça le chauffe-batterie. Donc là-dedans, il y a des résistances tout simplement. Vous insérez votre batterie, vous l'allumez comme si vous l'allumiez avec votre drone. Ça va chauffer pendant 15 minutes. Il faut bien laisser 15 minutes. De toute façon, il y a une sécurité. Au bout de 15 minutes, votre batterie aura atteint une température optimale et après, il faudra éteindre la batterie, la laisser encore dedans pendant encore 5 minutes. Et vous pouvez remettre une autre batterie pendant que vous êtes en train de faire votre vol. Pour vos batteries de Mavic ou de Phantom 4, il faut mieux les laisser dans votre manteau sur vous ou dans un endroit où la température est assez élevée. Si la température de votre batterie est trop basse, votre drone va refuser de décoller. Et pareil pour tous ceux qui entreposent leur drone pendant la saison hivernale. Alors déconnectez la batterie de votre drone parce que sinon elle va se décharger naturellement avec le contact avec le drone en fait. Et entreposez-les dans un endroit à une température ambiante supérieure à 20 degrés. Ne les laissez pas dans un placard, dans un cellier ou dans un garage au froid. C'est pas bon du tout pour la batterie. Et entreposez-les chargés. Ce sont des batteries intelligentes. Vous pouvez aller dans les réglages et demander que la décharge se fasse au bout de, alors par défaut c'est 10 jours, vous pouvez baisser, augmenter et ainsi de suite. Pour que la durée de vie de la batterie n'en pâtisse pas. Comme je vous ai dit, je suis affilié à aucune marque. C'est moi-même qui achète tout mon matériel et ainsi de suite. Voilà, dimanche, je suis allé à Darty, puis j'ai trouvé ce petit drone de la marque Parrot. Ce drone aile volante. J'ai trouvé ça assez marrant. C'est 59 €, ça coûte vraiment pas cher. Je parle surtout aux gens qui sont débutants et qui veulent se faire mais à peine la main avec ce genre de petit drone. Il a une durée d'autonomie de 7 minutes en drone et 8 minutes en aile volante. Il est fourni avec sa radio ici et il sert beaucoup pour l'entraînement. On peut voler facilement en intérieur, même si on tape un obstacle, il n'y a pas beaucoup de dégâts ou très peu en tout cas, et il s'arrête automatiquement et ça vous permet de vous entraîner, de ne pas perdre la main avec les conditions climatiques qu'il y a actuellement. Et aussi ça vous permet d'améliorer votre pilotage avec votre drone, même si c'est à toute petite vitesse, ça vous permet de vraiment vous faire la main comme je vous ai dit. Et pour finir, comme vous voyez en arrière-plan sur mes écrans d'ordinateur, j'ai mon logo, c'est NKO, c'est le logo de ma chaîne, c'est le logo que j'ai créé moi-même et je l'ai fait faire réaliser par une personne que j'ai connue à travers YouTube et qui travaille le bois de façon exceptionnelle. Et donc maintenant mon logo est réel. Il est en bois pour le pourtour et les lettres sont imprimées à l'aide d'une imprimante 3D. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est mon logo comme je vous l'ai dit. Donc le pourtour est en bois, il y a des LED à l'intérieur
et les lettres sont imprimées en 3D. Il y a même plusieurs modes en fait. On peut même régler la vitesse. Il est alimenté uniquement par USB. Vraiment, la personne qui m'a fait ça, sa chaîne c'est Atchoum et compagnie. Elle s'est fait ça de manière très sérieuse et aussi très soigneuse. C'est la fin de cette toute petite vidéo. Je vous retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, peace!